Par la grâce de Dieu, cette année, nous sommes en train de voir l'école de l'âme. Et l'école de l'âme, nous allons voir différentes classes. Les classes que nous allons voir vont nous permettre, ça va être des compléments d'enseignement de nos dimanches et de nos mardis. Donc, toute l'année, nous sommes en train de voir l'image de Dieu pour dominer. Donc, ce que nous allons voir dans les différentes classes, ce sont des éléments de l'âme qui vont nous permettre justement de manifester l'image de Dieu dans nos vies. Et Jésus nous a dit ceci, il nous a dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors nous comprenons que oui, la vie spirituelle est importante, mais nous comprenons aussi que notre âme nous permet d'évoluer dans la vie spirituelle et de saisir les choses que Dieu a réservées pour nous. La preuve, Jésus a donné sa vie pour notre âme. Et c'est l'âme qui sera sauvée ou qui est l'âme qui est sauvée. Et nous sommes des gagneurs d'âme. Donc, ce qui nous intéresse d'abord chez les gens, c'est d'abord leur âme, leur âme. Et justement, dans cet intérêt-là, il est important, dans l'école de l'âme, de bien comprendre certaines notions, de bien comprendre certaines situations et de bien comprendre certaines évolutions de notre âme. Alléluia. Mais il n'y a pas un puissant Amen. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Amen. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la Amen. liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis pour la liberté. Amen. Ce qui veut dire Amen. que le sacrifice de Jésus, non seulement nous a donné la vie éternelle, et que lorsque nous irons au ciel, nous aurons la vie éternelle. Mais le Amen. sacrifice de Jésus nous a aussi donné la liberté. Amen. La liberté de vivre libre sur cette terre. Amen. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas accepté Jésus ne sont pas libres. Amen. Tu vois, ne sont pas libres. La liberté, c'est quelque chose de fondamental pour l'être humain. C'est pour cela que tu peux voir dans sa parole, dans la parole de Dieu, Dieu a pris un peuple. Et puis ce peuple, le peuple a vécu l'esclavage. Oui. Et puis Dieu a intervenu pour que ce peuple soit libre. Amen. Donc le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la liberté. Amen. C'est le Dieu de la liberté. Donc partout où Dieu agit, il agit pour que les gens soient libres. Amen. Amen. Tu vois? Quand Dieu entre dans une maison, il rentre dans une maison pour que monsieur, madame ait la liberté de choix. Amen. Amen. Et qu'il n'y ait pas de manipulation. Amen. Quand tu es manipulé, tu n'es plus libre de tes choix. Vérité. Tu vois? Donc, Dieu n'aime pas la manipulation, il n'aime pas l'oppression, il n'aime pas tout ce qui t'emmène à ne pas être libre de tes choix. Amen. Donc, Jésus est venu nous libérer. Donc, la liberté vient de Jésus. Amen. Et l'école de l'âme que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir la liberté émotionnelle. La liberté émotionnelle. Alors, ce passage-là nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis pour la bénédiction. C'est un peu, ce que je viens de te dire, c'est très spécial. Il ne t'a pas affranchi pour que tu gagnes l'argent. Amen. Il ne t'a pas affranchi pour que tu sois célèbre. Amen. Il t'a affranchi pour que, quel que soit ce que tu fais, tu aies la liberté. Amen. Tu vois, tu aies la liberté. Même si tu as un poste exceptionnel, que tu aies la liberté de choisir. Amen. Tu vois, peu importe ce que tu fais, Dieu t'a affranchi pour que tu aies la liberté. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui lient des gens sans qu'ils s'en rendent compte.
Et dans la classe, des différentes classes que nous allons voir, je vais t'expliquer des situations, des choses qui lient, qui attachent l'âme d'un homme sans qu'il s'en rende compte. Amen. Tu vois, sans qu'ils s'en rendent compte. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais prennent des décisions sans être libres. Aïe. Il y a des personnes qui évoluent dans certaines choses, mais elles ne sont pas libres. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, la classe que nous allons voir une notion, quelque chose qui empêche beaucoup de personnes d'être libres de vivre leur vie. Tu vois, d'être libres de vivre leur vie. Beaucoup de personnes ne sont pas libres de vivre le don que Dieu a mis en eux. Parce que ce que Dieu a mis en eux, l'esclavage les pousse à comparer ce que Dieu a mis en eux, à les comparer aux autres. Donc, ils sont esclaves du don des autres manifesté dans leur vie. Amen. Au lieu d'être libres de vivre ce que Dieu a mis en eux. Libres d'être ce que Dieu veut qu'ils soient. Donc, la classe que nous allons voir, donc il est important de comprendre ce passage-là. Si tu comprends ce passage, et voilà, c'est bon, je le mets, tu vas le voir, il est affiché. Il dit, pour vivre cette liberté, il faut que tu apprennes à demeurer ferme. Amen. Il dit, demeurer donc ferme. Si tu ne demeures pas ferme, tu peux perdre ta liberté. Et ce que nous allons voir, la première classe que nous allons voir, c'est comment être libre des frustrations. Amen. Parce que les frustrations, les frustrations, les frustrations que la Bible aussi appelle tribulations, c'est quelque chose qui peut voler ta liberté. Amen. Qui peut voler ta liberté. Beaucoup de personnes disent, moi je suis en train de me battre pour ne plus être frustré. Je me bats pour ne pas être frustré. Je t'assure, tant que tu vis sur cette terre, tu vas vivre des frustrations. Mais tu peux être libre des frustrations. Amen. Vous savez, un esclave est différent d'une personne libre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Pasteur. Très bien. Mais une personne libre doit payer ses impôts. True. Effectivement. Une personne libre ne peut pas prendre sa voiture pour conduire comme elle veut sur la route. C'est vrai. C'est vrai. Pourtant, c'est une personne libre. Parfait. Il y a des règles. Tu me suis? Ouais. Oui, pasteur. Ça veut dire que ta liberté, là, ta liberté, il est important de comprendre que ta liberté, tu vois, est définie dans un cadre. C'est défini dans un cadre. Mais dans ce cadre-là, l'ennemi sait que si tu es trop libre, tu vas atteindre facilement ton but et tes objectifs dans la vie. Aïe, aïe, aïe. Donc, il fait tout pour que tu sois esclave. Et l'une des plus grandes causes d'esclavage moderne et évangélique, entre guillemets, je peux dire, c'est la frustration. La frustration empêche les gens d'être libres de vivre l'appel que Dieu a déposé dans leur vie, être libre d'accomplir tout ce que Dieu leur demande d'accomplir, être libre d'être des personnes authentiques, être libre d'être eux-mêmes à cause de la frustration. Maintenant,
La liberté ne veut pas dire l'absence de frustration. Ça ne veut pas dire l'absence de frustration. Et il est important pour cette classe-là que tu comprennes bien ceci. Quand on va finir la classe 1, le jeudi qui va suivre, ça va être des questions. Je vais répondre aux questions. Donc, il faut préparer tes questions. D'accord, pasteur. Alléluia, c'est ce qu'on va faire. Quand on finit une classe, on prend un temps de questions. Amen. Je réponds à vos questions. Et s'il y a des témoignages, je peux prendre des témoignages, mais qui sont en lien avec justement la classe que nous sommes en train de vivre. Amen. Nous sommes en train d'étudier. Alors, comment vivre libre des frustrations et des tribulations? Oh, mon pasteur. Jésus nous dit ceci, il dit c'est pour la liberté que vous êtes affranchis. Donc, n'oublie jamais ça. C'est pour la liberté que tu as affranchie. C'est pour la liberté que tu as affranchie. Amen. Tu dois être libre dans tes choix. Amen. Tu dois être libre dans tes décisions. Tu dois être libre dans la manière dont tu marches. Tu dois être libre. Libre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est la frustration? Il faut que tu comprennes le vrai sens de la frustration. La frustration, c'est tout simplement quelque chose qui t'empêche d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Voici la frustration. Quelque chose qui t'empêche d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Donc, on est frustré parce qu'on a été empêché d'atteindre quelque chose. Amen. C'est ça la frustration. Oui. Tu es frustré parce qu'il y a quelque chose que tu veux réaliser que tu n'arrives pas à réaliser. Donc, retiens bien ceci. La frustration n'est que des obstacles que l'ennemi met sur ton chemin pour t'empêcher d'atteindre ton but. C'est vrai. La Bible appelle ça aussi des tribulations ou des persécutions. Donc, une persécution est une frustration. Une tribulation est une frustration. Il y a persécution parce qu'on veut t'empêcher d'atteindre quelque chose. Il y a tribulation parce qu'on veut t'empêcher d'atteindre quelque chose. Amen. La liberté que je suis en train de t'expliquer dans cette première classe-là, dans la classe 1, c'est que tu vas apprendre à être libre des frustrations. Chaque frustration qui va venir sur ton chemin, tu vas apprendre à t'en libérer. Amen. Tu vas apprendre à t'en libérer. Et tu vas voir que tu vas te porter mieux. Tu vas avancer mieux. Amen. Ta joie sera au rendez-vous. Amen. Et puis, les fruits de l'esprit vont se manifester plus facilement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je t'explique la frustration. Voilà ce que c'est que la frustration. La Bible dit ceci en 2 Timothée 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécuté. Il faut que tu me le dises bien, parce que pendant que tu es en train de le dire, tu le dis aussi à ton frère et ta soeur qui est en train de suivre. Persécuté. 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 Je suis en train de t'annoncer quelque chose que peut-être tu as oublié. Parce que beaucoup de personnes oublient ça. C'est vrai. Ça fait que quand ils rencontrent des frustrations, des tribulations, des persécutions, ils ont tellement mal. Ils se focalisent sur la tribulation, la frustration, sans oublier que, en fait, la tribulation, la frustration veut simplement empêcher cette personne d'atteindre son objectif. C'est ça. Donc, dès que tu te focalises sur la tribulation, tu n'es plus libre. Tu es esclave de la tribulation. Or, quelqu'un qui est esclave d'une frustration est une personne frustrée.
Quelqu'un qui est esclave d'une tribulation, c'est une personne qui est troublée. Mhm. Quelqu'un qui est esclave d'une persécution, c'est une personne qui est persécutée. Mhm. On peut être persécuté et être libre de la persécution. Amen. C'était comme ça. Quand tu lis les actes des apôtres, tu vois qu'ils étaient libres de la persécution, même quand ils étaient persécutés. Mhm. Amen. Tu peux avoir des tribulations et être libre des tribulations. Amen. Amen. Tu peux avoir des frustrations et être libre des frustrations. Amen. Les gens vont te regarder et vont dire, mais comment tu fais pour être libre? Pourquoi ça ne t'atteint pas? Yes. C'est ça. Et tu diras, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. La liberté que Christ m'a affranchi. Amen. Amen. Donc, je dois demeurer ferme. Amen. Demeure ferme. Alléluia. Maintenant, comment faire? Alléluia. Mais déjà, il faut que tu comprennes que tu le veuilles ou non, ça va toujours arriver. Jean 16, 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Vous savez ce que ça signifie, prendre courage? Ça veut dire qu'il faut attacher ta ceinture. C'est ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La première liberté commence quand tu sais que cette chose-là viendra, forcément. Mhm. Même si, j'aime bien prendre cet exemple-là parce que nous sommes dans ce domaine-là. On n'est pas en entreprise, on n'est pas dans tout ça, tu vois. Je prends le domaine de l'Église. Est-ce que tu sais que tu auras des tribulations dans l'Église que tu fréquentes? Oui. Oui. Est-ce que tu sais que dans tes amitiés, tu auras des tribulations? Bien sûr. Est-ce que tu sais que la chose dont tu es sûr dans l'emploi, que l'emploi merveilleux que tu aimes là, et puis tu viens de signer ton contrat de travail, est-ce que tu es sûr qu'il y aura des tribulations? C'est vrai. Sûr et certain. Il y aura des tribulations. Mhm. Donc, la première chose qui te permet d'être libre de quelque chose, c'est de savoir que cette chose-là existe. C'est ça, Tout à c'est ça. fait. Préparer mentalement. Amen. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Écoute-moi très bien. Suis bien Jean 16, 33. Mhm. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il ne dit pas, j'ai vaincu les tribulations. Mhm. Mhm. Wow. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Mhm. Ce que Jésus a dit là, il a donné la solution de la victoire, mais de façon extraordinaire. Et ce que Jésus a dit en Jean 16, je vais te l'expliquer quand je vais te donner la solution qui va te permettre d'être libre à partir d'aujourd'hui de toutes les frustrations. Amen. 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 Quand une situation va venir comme ça, on va sentir que ça glisse sur toi. Ça ne te touche pas. Yes. Amen. 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 Tu vois. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il ne dit pas, j'ai vaincu les frustrations. Il dit, j'ai vaincu le monde. Mhm. Mhm. Pourquoi il dit, j'ai vaincu? En fait, il était tout simplement en train de leur dire, dans le monde, il y aura les tribulations. Mais je suis arrivé à un stade où les tribulations ne me touchent plus. Mhm. Amen. Mais j'ai pu atteindre mon objectif. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Jésus était simplement en train de dire, mon objectif, c'était de vaincre le monde. Donc, les tribulations sont venues pour me barrer le chemin. Amen. Non, est-ce que Amen. tu comprends, bien-aimé? Amen. Amen. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Natacha seule qui comprend? Amen. Alléluia. Amen. Bon, je fais réagir Natacha un peu. Amen. Alléluia. Pourquoi j'ai l'impression que c'est Vanessa seule qui comprend? Amen. Hein? Pourquoi j'ai l'impression que c'est Washington seul qui comprend? Amen. Ah non, j'ai l'impression que c'est Francis Manchester seul qui comprend. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors, Amen. regarde bien la phrase de Jésus. Il dit,
vous aurez dans le monde des tribulations, c'est-à-dire, entre guillemets, des frustrations. Or, nous savons qu'une frustration vient pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Or, l'objectif de Jésus dans le monde, c'était de vaincre le monde. Donc, il est en train de leur dire, les tribulations étaient venues m'empêcher d'avoir ma victoire. Mais moi, j'ai atteint mon but. Amen. Ça veut dire que les frustrations ne m'ont pas arrêté sur le chemin. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Si demain Dieu t'envoie sur un champ missionnaire, je t'en supplie, tu auras des tribulations. Amen. Mais il faut que tu aies la victoire. Amen. Tu vois? Dans tout ce que tu fais, tu auras des tribulations. Alléluia. Amen. Tu auras des tribulations. Amen. Ça ne va pas manquer. Mais regarde ce que Jésus dit, prenez courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tribulation va venir voler ton courage. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, chaque fois que tu dis « je suis frustré », ton courage est touché. Aïe, aïe, aïe. Ça glisse pas. Tout ce qui vient te frustrer a un seul objectif, de venir voler ton courage. Parce que pour atteindre le but, tu as besoin de courage. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de courage. Amen. Donc, la frustration va venir voler ton courage. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à vivre libre des frustrations. Ça veut dire à maintenir, à garder ton courage. Amen. Oh, vous savez, j'aime trop la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des verbes qui ont une signification, mais on ne s'en rend pas compte. Regardez pour le courage. Quel est le verbe qui vient avant courage? Regarde, quelqu'un faut dire le courage, on le prend. Le courage, on le prend. Mais quand tu prends ton courage, tu ne dois pas permettre que quelqu'un prenne ton courage dans ta main. Tu dois protéger ton courage. Tu dois veiller sur ton courage. On n'a pas dit aie courage, mais on dit il faut prendre de courage. Amen. Ça veut dire que la tribulation t'empêche de prendre ton courage. Amen. Mais ce que je vais t'expliquer va te permettre de prendre ton courage, Amen. de te lever et puis d'avancer dans tout ce que Dieu a mis devant toi. Amen. Amen. La première classe, si tu n'apprends pas à vivre libre des tribulations, ton courage sera volé et tu seras vaincu. Tu ne pourras pas atteindre ton but et tu ne pourras pas dominer. Parce que le monde dans lequel on est, l'arme la plus utilisée par l'ennemi, ce sont les frustrations, les tribulations et les persécutions. Le diable peut envoyer des critiques, des calomnies comme toi pour te persécuter, C'est vrai. pour te détourner de ton but, pour t'empêcher d'avoir la victoire. Il va envoyer des personnes qui vont venir te frustrer, qui vont t'empêcher, qui vont être des obstacles pour t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu t'a fixé. C'est vrai. Il y aura des frustrations qui vont venir. Mais il faut que tu apprennes à te libérer des frustrations. Si tu ne te libères pas des frustrations, les frustrations s'attachent à toi, ça devient comme un fardeau sur toi et tu avances difficilement. C'est lourd. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées dans leur amitié. Elles n'arrivent plus à être de bonnes amies pour des gens. Elles n'arrivent plus à développer une saine amitié. Il y a beaucoup de gens qui ont été frustrés, qui sont devenus soupçonneux. Donc la frustration est venue te voler quelque chose. Alléluia. Amen. Acte 14, verset 22. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, fortifiant l'esprit des disciples, il les exhorte à faire quoi? À persévérer dans la foi. Et disant que C'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, est-ce que tu lis ce que je suis en train de lire? Pourquoi tu veux entrer dans tes promesses sans tribulation? Question. Pourquoi tu veux réussir tes projets sans tribulation? Pourquoi tu veux être un responsable de département sans tribulation? Pourquoi tu veux être un responsable d'église sans tribulation? Pourquoi tu veux te marier sans tribulation? Pourquoi tu veux travailler sans tribulation? Pourquoi tu veux entrer dans les grandes promesses de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment tu peux vouloir la volonté de Dieu, son règne, sans te préparer aux tribulations? Amen. Pourquoi tu veux être Joseph sans passer chez Potiphar? Pourquoi? Donc, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à se libérer des frustrations. Donc, quand elles avancent, elles veulent avancer et puis voir que tous les feux ou toutes les lumières, tous les feux sont verts. C'est ça qui leur plaît. Dès qu'elles avancent, que le deuxième feu est rouge, mais pourquoi il y a des blocages dans ma vie? Moi, je ne comprends même pas. Il y a trop de blocages. Oh, le territoire où je suis, tu te tournes à gauche, c'est bloqué. Tu te tournes à droite, c'est bloqué. Et on nous bloque toujours. Nous, les chrétiens, là, les gens aiment nous bloquer. Oh. Et beaucoup disent, je veux régner, je veux dominer. Mais comment tu veux vouloir être au sommet sans affronter beaucoup de tribulations? Amen. Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu dire la joie de l'Éternel est ma force? Mais pour que la joie se manifeste, là, il faut vaincre les tribulations. Yes, amen. Amen. La première classe, tu dois réussir cette classe. Amen. Il faut que tu réussisses cette classe. Quand on va finir avec cette classe-là, tu vas revenir sur ta vie, certaines choses passées, et puis tu vas te rendre compte que, ah tiens, ici, là, je n'avais pas pu vaincre, je n'avais pas pu être libre de la tribulation m'avait enchaîné. Je n'étais pas affranchi de la tribulation. Et vous savez, tous ceux que les tribulations, les frustrations attachent, enchaînent, ils sont des personnes qui, à un moment donné, vivent dans l'ombre des gens. Wow. Ce sont des personnes qui attendent la permission des gens et elles n'attendent plus la permission du Saint-Esprit pour agir. Oui, parce que pour vivre avec Dieu, comme il a dit à Josué, prends courage. Yes. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne si tu n'es pas courageux. Pas courageux. C'est ça. Oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des exploits sans courage. Tu ne peux pas gagner des batailles sans courage. Est-ce que vous savez qu'il y a des batailles là? Est-ce que vous savez qu'il y a des batailles qui se gagnent et puis tu as l'impression que tu as perdu, pourtant tu as gagné la bataille? Wow. Amen. Est-ce que vous savez que la croix là, ça ressemblait à une perte, pourtant c'était une victoire? C'est ça. C'est ça. Amen. Donc sur la croix là, Jésus était frustré aussi. Parce que tu avais l'impression que le plan n'était pas accompli. Parce qu'on l'avait bloqué. À un moment donné, même là, c'était ses sentiments. Il allait à Gethsémane pleurer. Donc, c'est des choses, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu te prépares à ça. Il faut que tu te prépares à ça. Tu veux avoir un grand ministère de guérison, je t'en supplie, prépare-toi aux tribulations. Tu veux avoir un grand ministère de ceci, prépare-toi à ça. Tu veux faire quelque chose, prépare-toi. Prépare-toi aux tribulations. Apprends à vivre libre des tribulations. Amen. 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 Acte 20, versets 22 à 23. Regardez ce qu'il dit. Il dit, et maintenant, voici, je suis lié par l'esprit. Regarde quelqu'un pour lui dire, ça veut dire, je suis conduit par l'esprit. Conduit par l'esprit. Maintenant, la suite là, tu vas voir la suite avec moi. À Jérusalem. Je veux entendre un puissant amen.
Amen. Amen. Voilà. Donc, prépare ton amen pour la suite de ce passage. Il dit, il est lié par l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Amen. Il dit, je suis lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui va m'arriver. Ça veut dire que tu peux être conduit par l'esprit sans savoir ce qui va arriver devant. Amen. Je répète, je pense que tu n'as pas encore bien compris. Je veux entendre ton amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas les choses devant que le Saint-Esprit ne te conduit pas. Alléluia. Beaucoup de personnes sont là, non, je ne sens pas, pasteur, je n'entends pas la voix de l'Esprit. Mais il faut que l'Esprit me dise non, tu peux être lié, conduit par l'Esprit, et puis il peut te faire ignorer des étapes. Amen. Amen. Mais il peut te faire ignorer des étapes, mais il y a une chose qui ne va jamais cesser de te dire. Vous savez c'est quoi? C'est ce qui suit là. Donc je vais entendre ton amen. 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 Le Saint-Esprit ne lui a pas dit comment les promesses vont s'accomplir, mais le Saint-Esprit lui a dit qu'il va vivre des tribulations. Amen. Je te parle à toi. Je suis en train de te parler. Amen. Les promesses là, il a dit à son peuple, il dit, voici la terre que je vais vous donner. Le lait et le miel coulent là, mais il ne leur a pas dit qu'il y a des géants. Les géants là, c'était les tribulations. Quand ils ont vu les géants, ils ont perdu le courage. Ça veut dire que la tribulation est venue les enchaîner. Ouais. Il y a des moments, le Saint-Esprit va te dire, tu vas aller au sommet, mais prépare-toi parce qu'il y aura des tribulations de ville en ville, d'étape en étape. Il ne faut pas que les tribulations changent ton cœur. Il ne faut pas que les tribulations t'emmènent à devenir amer. Il ne faut pas que les tribulations t'emmènent à devenir vindicatif. Il ne faut pas que les tribulations t'emmènent à devenir un revanchard. Il ne faut pas que les tribulations te donnent de l'amertume. Non! Amen. 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 Tu dois apprendre à être libre. Comment on fait pour être libre? Comment on fait pour être libre des tribulations? Comment fait-on pour être libre des tribulations? Comment on fait? Dis-moi comment on fait. Comment on fait? Comment on fait? On fait. Je vais te donner la solution de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je ne pensais même pas qu'on allait finir la première classe aujourd'hui. Ah. Par la grâce de Dieu, on va finir ça aujourd'hui. À chaque classe, je vais te donner juste une seule solution. Je ne vais pas te gaver de beaucoup de solutions. Amen. Une seule solution. Mais je vais te donner la solution la meilleure. Amen. Première solution, il faut dire avec moi, je dois apprendre à devenir un coureur et non un marcheur. Je dois Je dois apprendre à apprendre à devenir devenir un un coureur et non un coureuse et non une marcheuse. Pardon, il faut te parler à toi-même. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui, José, tu es un coureur Parce et non un que marcheur. À partir d'aujourd'hui, Je pars. je suis une coureuse Une coureuse et une marcheuse. et Il y a non une une différence entre quelqu'un qui court et puis quelqu'un qui marche. Celui qui marche, une frustration peut l'arrêter. Celui qui court, les frustrations ne l'arrêtent pas. Amen. Donc, quand tu vois que quelqu'un, il est frustré, puis pendant des mois, il te raconte sa frustration, et je te dis, moi, je ne savais pas que c'était une histoire comme ça. Et la vie chrétienne, je pensais que cette église était trop jolie, les gens étaient bien, tout était parfait, aseptisé. Je ne savais même pas que j'allais marcher sur des ossements desséchés. Aïe, aïe, aïe. Tu vois? Le grand prophète de Dieu, Dieu lui montre que la ville où il est là, ce n'est pas aseptisé. Il y a des ossements desséchés partout. Lui qui croyait qu'Israël était des saints, il croyait qu'Israël c'était le meilleur des peuples. Dieu lui montre que c'est un tas d'ossements. Tu vois? Deviens un coureur, une coureuse, et non un marcheur, une marcheuse. Amen.
Acte 20, verset 23 à 24. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Que quoi? Que Que les des liens liens et des tribulations me font quoi? m'attendent. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire. Il n'a pas dit que les liens et les tribulations pourront arriver. Non, il dit ça t'attend déjà. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que autant Dieu a déjà préparé ta destinée, autant l'ennemi a déjà préparé des tribulations. Amen. Pourquoi ton amen est silencieux comme ça? Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Il dit il y a Amen. des Amen. tribulations qui t'attendent. Non, le Saint-Esprit l'a averti. Il y a des tribulations qui t'attendent. Je veux t'avertir. Autant tu as une grande destinée, autant sur ton chemin, il y aura des grandes tribulations. Amen. Mais ces tribulations-là, je vais te montrer comment on fait pour avoir la victoire sur les tribulations. Amen. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais moi, j'ai vaincu le monde. Toi, tu diras, Amen. il y a des Amen. tribulations sur le chemin de ma destinée, mais moi, j'ai vaincu. Amen. Amen. Il y a des tribulations dans mes fiançailles, mais j'ai vaincu. Il y a des Amen. tribulations dans le projet que je fais, mais j'ai vaincu. Il y a des Amen. tribulations dans l'église où Dieu m'a envoyé, mais j'ai vaincu. Il y a des Amen. tribulations dans le travail où je suis, mais j'ai vaincu. Il y a des Amen. tribulations dans le projet que Dieu m'a confié, mais j'ai vaincu. Il y a des tribulations dans l'appel qui est sur ma vie, mais j'ai vaincu. Amen. Et les gens te disent, oh, mais Amen. tu as vaincu les tribulations. Non, 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 non. Si tu veux passer ton temps à vaincre une tribulation, tu perds du temps. Ouh, laisse-moi te dire ça. Laisse-moi te le dire. Redis-nous ça. Une tribulation, si tu veux t'arrêter sur une tribulation pour régler ça, si tu veux chercher le pourquoi, le comment on te critique, pourquoi on te critique, pourquoi c'est injuste qu'on te critique, tu n'as rien fait. Si tu veux faire ça, tu vas faire 3 mois comme ça dedans. Amen. Et puis tu as perdu 3 mois. Wow. On ne s'arrête pas sur une tribulation. Jésus n'a pas dit j'ai vaincu les tribulations. Il dit j'ai vaincu le monde. Amen. Ça veut dire que la Amen. tribulation ne m'a pas détourné de mon objectif. Tu me suis? Amen. Alors, regarde ce que Acte 20 nous dit. Il dit les tribulations m'attendent. Mais regarde ce que maintenant l'apôtre Paul sait. Il dit, mais je ne fais pour moi-même quoi? Aucun cas. Aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. pourvu que j'accomplisse quoi? Ma course. Ça veut dire qu'il est en train de courir. Amen. Vous savez la différence entre un coureur et un marcheur? La C'est vitesse. que celui qui court a un objectif à atteindre. Voilà. Amen. Et concentré. Il dit, ma course, il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les tribulations qui attendaient l'apôtre Paul, lui, il avait un objectif. Il ne se détournait pas de l'objectif. Si ton objectif, c'est de faire un orphelinat, sache une chose, il y aura des tribulations qui vont venir t'empêcher de faire l'orphelinat. Amen. Pourvu que tu accomplisses ta course, ça veut dire que cesse de marcher, cours. Celui qui marche, c'est celui qui fait attention à tout ce qui est autour de lui. Celui qui court, c'est celui qui regarde devant, il a un but. Et l'apôtre Paul dit, ma course. Ça veut dire que tu as ta course, j'ai ma course, nous avons nos courses. Amen. Nous avons nos courses. Nous avons nos courses.
Tu as ta course, ma soeur, mon frère, tu as ta course. Ne laisse aucune frustration te détourner de ta course. Amen. Amen. Tu gères une église, même si les gens, il y a certaines personnes qui te fatiguent. Il ne faut pas faire attention à ça. Ils vont te détourner de ta course. Amen. Dieu fera de toi quelqu'un qui va influencer d'autres personnes, qui va aider des gens. Amen. Amen. L'ennemi peut Amen. envoyer un problème qui peut venir te frustrer. Écoute-moi bien. Il y a des gens, ils sentent qu'ils vont être prospères. L'ennemi envoie une dette et puis la dette les frustre. Amen. Ça les frustre. Amen. L'apôtre Paul avait quelque chose que l'ennemi a envoyé. Il dit, il y a un ange de Satan qui est venu souffler sur lui, qui lui a envoyé une maladie. Mais s'il laissait ça le frustrer, lui, il n'allait pas être un instrument de guérison. Il y a des moments, il y a des caractères en vous qui n'ont pas changé. Il y a des choses qui n'ont pas changé automatiquement. Ça te frustre. Mais laisse ça. Amen. L'esprit va faire ce qu'il doit faire. Toi, Amen. quel est le but? Aujourd'hui, il y a des gens, ils ne se lèvent même pas pour aller annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas libérée de dette. Il n'est pas libéré de telle chose. Il n'est pas libéré. Donc, pour lui, il ne peut pas annoncer l'évangile. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul dit, je dois accomplir ma course. Amen. Ça veut dire qu'il y a des tribulations qui m'attendent. Cette tribulation-là, ça devient maintenant comme des haies sur mon chemin. Quand j'arrive, je dois sauter. Et puis, je continue de courir. Amen. Amen. Je saute l'obstacle, je continue de courir. On dit, mais ma soeur Muriel, est-ce que tu sais que les gens te critiquent? Alléluia! Amen. Gloire à Jésus! Amen. Mais je fixe l'objectif, je continue de courir. Si je m'arrête un peu, c'est pour boire de l'eau. Quand tu cours trop, que tu t'arrêtes, il faut boire un peu d'eau. Mais tu ne t'arrêtes pas pour écouter les gens. Si tu t'arrêtes trop longtemps, la fatigue va gagner tes pieds. Tu t'arrêtes un peu, tu bois de l'eau de la parole et puis tu continues ta course. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ton amen n'est pas puissant. Amen. 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 Alléluia. Il dit, pour vous, Amen. je ma course. Et puis quand tu regardes, toujours dans le livre des Actes 13, verset 27, la Bible dit que Jean achevait la course. Vous allez remarquer qu'eux tous avaient une course. C'était des coureurs, ce n'étaient pas des marcheurs. La seule fois où la Bible te dit de marcher, la Bible te dit de marcher dans l'amour. Parce qu'on ne court pas dans l'amour. Wow. La seule fois où Dieu te dit de marcher, là, c'est dans l'amour. Parce que dans l'amour, on prend le temps d'apprécier. On ne court pas. On prend le temps de parler. Parce que quand vous marchez, vous avez le temps de causer. Mais quand vous courez, là, c'est difficile de causer. Amen. Mais la course de ta destinée, il faut courir. Amen. Si tu es un bon coureur, les frustrations ne vont pas t'arrêter. Tu as déjà vu quelqu'un qui court et puis les gens sont dans les tribunes, on dit « Ah, regarde-le », puis il s'arrête et puis il règle ses comptes avant de continuer la course. Mais non, en fait. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Donc, je suis venu t'expliquer comment tu vas triompher, tu vas vivre libre des frustrations, c'est de courir. Amen. Amen. C'est de courir. Dis avec moi, je cours. Je cours. On devient un coureur quand on a un but supérieur à atteindre. Amen. Amen. Quel est ton but cette année? Moi, mon but cette année, c'est d'écrire au moins un livre chaque mois, sinon 2. Amen. Amen. Oui, donc, je t'assure, il n'y a pas une frustration qui peut m'arrêter. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Il y a 2 jours, je viens de sortir un autre livre. Hey. Ça s'appelle « Félicitations, pasteur. Je peux
J'ose et je Et- fais. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dans une Amen. semaine, je sors encore un autre livre. Gloire à Dieu. Amen. Je cours. Je te dis ça pour que tu comprennes qu'il faut que tu cours. Mhm. Tu as trop marché. C'est vrai. Tu as trop marché. Et puis tu as considéré tout ce qui venait te gifler. True. Tout ce qui venait t'arrêter te ralentit. Tu as considéré trop de frustration, trop de tribulation. Mais le monde, écoute-moi, la création attend la révélation de ce que Dieu a mis en toi. Pardon, ma soeur, mon frère, cours, Cours. Oui. Astrid, cours. cours, s'il Oui. te plaît, cours. Hmm. Cette année-là, tu as des campagnes personnelles d'évangélisation à faire. Cours, Amen. 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 Yes. Yes. cours. Celui qui court, c'est quelqu'un qui a un but supérieur à atteindre. Et puis, Mhm. on devient coureur quand on fixe le prix à gagner. Il y a toujours un prix. Amen. La Bible dit en Colossiens 2:8, il dit qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire que la course a un prix. Amen. Le prix est plus grand que la frustration. La frustration ne t'arrête plus. Mhm. Amen. Toutes les frustrations que tu connais, ce n'est pas plus grand que le prix de ta vie et de ce que Dieu a réservé pour ton appel et pour ce que tu dois accomplir. Amen. Ma soeur, partout où tu es rentré, on s'est moqué de toi. Partout où tu es rentré, on t'a insulté. C'est que ce sont des frustrations. Chaque fois qu'il y a des frustrations, ça veut dire que le prix à atteindre est plus grand. Amen. Et les frustrations viennent te détourner de ce que Dieu va t'utiliser pour aider des gens demain. C'est vrai. Que personne ne vienne te voler le prix de la course. Amen. Amen. Que personne ne vienne te voler le prix de la course. Amen. Que personne ne vienne te voler le prix de la course. Amen. Que personne ne vienne te voler le prix de la course. Amen. Amen. Et le dernier point. Et puis j'ai terminé avec la première classe. Le jeudi prochain, on va échanger là-dessus. Je vais prendre des questions. Je vais développer avec les questions ce que tu veux. Si tu as des orientations, si tu as des questions, pose-moi toutes les questions. Envoie-moi les questions. Alléluia. Amen. Alors, ce que tu vas savoir, le dernier point. Première des choses, quand tu cours, d'abord la première des choses, pour vivre libre des frustrations, il faut que tu sois un coureur. Amen. Il faut que tu aies un but. Amen. Parce que toute frustration vient t'empêcher d'atteindre le but que Dieu t'a fixé. Mhm. Le but de ta vie, ma soeur, mon frère, c'est d'être un instrument de la révélation de qui est Jésus et du règne, Amen. du règne de Jésus. Je crois dans le mois de mars, j'avais prévu ça pour faire février, un séminaire au Centre ECED. Tous les séminaires que j'ai fait au Centre ECED, vous allez assister au séminaire, vous allez avoir le lien. En mars, j'ai fait le séminaire au Centre ECED. Le Seigneur m'a expliqué la gloire. Je vais te parler de la gloire. Je vais t'expliquer que, en fait, tu transportes la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que tu dois faire va révéler la gloire de Dieu. Amen. Et l'ennemi fait tout pour pas que la gloire de Dieu soit révélée au travers de toi. Amen. Tu vois? Donc, les frustrations, chaque fois que tu sens que tu es frustré, assieds-toi et puis comprends que c'était quelque chose que l'ennemi avait prévu qui t'attendait pour t'empêcher d'atteindre le but qui était déjà préparé pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Et si tu t'assois bien, et si tu te poses bien, en fait, si tu es attentif au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit t'avait averti, mais tu n'avais pas fait attention. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein? Le Saint-Esprit, les amis, t'avait averti, mais tu n'avais pas fait attention. Yeah. C'est vrai. C'est vrai.
Vérité. Et chaque fois que tu n'entendras pas le Saint-Esprit te dire ce que Dieu te réserve devant, alors demande au Saint-Esprit de te révéler les tribulations qui t'attendent. Amen. 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 Pour que, Amen. quand les tribulations viennent, Alléluia. tu ne perds pas ton temps sur les tribulations, Yes. Amen. mais que tu continues toujours de fixer le but et que tu avances. Amen. Tu Amen. fixes le but et que tu avances. Quand on a lancé la cellule, quand on a lancé toutes les églises, on a lancé les églises, le Seigneur m'a préparé, il m'a dit, voici les tribulations que tu vas vivre. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va arriver. Mais n'oublie jamais le but. N'oublie jamais le but. Mhm. Ma soeur, mon frère, n'oublie jamais le but. N'oublie Mhm. jamais le but. Quand tu cours, regarde au but. Je vais te ramener aux enseignements de l'année dernière. Est-ce que pour cette année, tu as fixé des buts à chaque étape de ta vie? Amen. C'est quoi ton but? C'est quoi le but cette année de ta consécration? C'est quoi le but cette année de tes finances? C'est quoi le but cette année de tes relations sociales? C'est quoi le but cette année de ta vie professionnelle? C'est quoi le but cette année de ton service à l'église? C'est quoi le but cette année des dons que tu as? Amen. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de but, toutes les frustrations vont venir te déranger. Amen. 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 Alléluia. Dernier point. Donc, je te dis, première des choses que tu dois savoir, la frustration vient t'empêcher d'atteindre un but. Mhm. Donc, la frustration, là, ce n'est pas quelque chose qui est improvisé, c'est quelque chose qui t'attend. Mm. Donc, quand ça vient, ne sois pas surpris, ne passe pas tous tes mois, des mois entiers à pleurer. Amen. Mais lève-toi et puis cours. Mhm. Comment faire pour être libre de la frustration? Comment faire pour être libre de la frustration? C'est de regarder à ton but et de continuer de courir. Amen. Continuer Amen. d'avancer. Et puis de te dire que s'il y a frustration, ça veut dire que le prix à gagner est extraordinairement puissant. Amen. 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 David devait vaincre Goliath. Mm. Le diable a envoyé Mhm. deux types de frustration. La première, c'était son frère qui était proche de lui. Il est venu dire, toi, oh, je connais ton cœur, on connaît ton cœur, tu es orgueilleux. Mm. Ça s'appelle la calomnie. Il est venu le calomnier, le critiquer ouvertement. Donc, la calomnie peut venir t'empêcher. Ça peut être ça peut te frustrer. Mhm. Amen. Deuxième frustration de David, c'est que David a laissé ses habits et puis il a voulu porter les habits de Saül pour aller vaincre Goliath. Une des frustrations, ce qui fatigue les gens, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu t'utilise avec ce que tu as, pas avec ce que tu auras. Amen. 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 Dieu ne viendra jamais te demander Isaac s'il n'est pas encore né. Amen. Amen. Quand Dieu vient et dit, ma fille, mon fils, je vais faire de grandes choses avec toi. Il te prend comme tu es. Mhm. Pour vaincre Goliath, il n'avait pas besoin que David porte les habits royaux pour vaincre Goliath. Même s'il y avait l'onction royale sur lui, il avait besoin qu'il ait une fronde pour vaincre Goliath. Donc, Dieu va se servir de ton âme à toi, pas de ce que tu vas aller emprunter aux autres. Amen. Il va se servir de tes défauts et de tes qualités, pas de ce que tu vas aller prendre sur les autres. Amen. Amen. Pour avancer avec toi. Powerful. Pour avancer avec toi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la frustration vient faire? Et je termine avec ça. La frustration vient toucher ta foi. On devient un coureur quand on garde la foi.
Est-ce que tu Amen. vois mon écran? Amen. L'apôtre Paul dit en 2 Timothée 4, 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé quoi? La course. La 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 course. course. La course, donc c'est un coureur. Et comment j'ai achevé la course? Parce que j'ai gardé la foi. Amen. Ça veut dire que Amen. les frustrations qui t'attendent, c'est pour venir te voler ta foi. Amen. L'appel que tu es en train de faire, qui est sur ta vie, là, il y a eu beaucoup de frustrations qui sont venues et puis tu te me remets en question. Est-ce que c'est fait pour moi-même? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'on peut avancer? Je t'en supplie, garde la foi. Amen. Amen. Garde la foi. Prends courage. Garde la foi. Amen. La frustration, les tribulations, les persécutions viendront voler ta foi, viendront voler ton courage. Prends ton courage à deux mains et puis garde ta foi. Et puis cours. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière toi. Parce que si tu cours en regardant derrière toi, tu peux cogner des gens. Si tu cours en regardant derrière toi, tu peux te blesser. Mhm. Quand C'est on vrai. court, on regarde devant, on regarde le but. Mhm. Tous ceux qui ne courent pas, c'est des gens qui n'ont pas de but. Mhm. Voici la classe 1. Amen. Alléluia. Jeudi Amen. prochain, je suis ouvert à des questions. Questions-réponses, jeudi prochain. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais l'objectif, ma soeur, mon frère, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu prennes ton courage à deux mains. Mhm. Amen. Tu tâches ta ceinture. Amen. Tu gardes la foi. Et puis tu cours Amen. dans la course Amen. de ta destinée. Amen. Cette année, il faut faire les choses qui sont dans ton cœur, que tu rêves de faire. Pardon, il faut faire. Amen. Faut faire. Amen. Amen. Fais. Cette année-là, je te mets au défi, il faut faire. Amen. 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 Amen.